Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre monde? Même au cœur de votre famille? Comme si vous étiez né dans un cercle qui ne pourrait jamais vraiment vous comprendre? Vos pensées, vos émotions, la manière dont vous portez des blessures qui ne vous appartiennent pas. C'est comme si votre esprit avait vu le jour bien avant ceux qui vous entourent. Il sourit quand vos larmes coulent. Il s'installe dans la routine quand vous aspirez à l'infini. Et, au fond de vous, vous avez toujours su que vous étiez différent. Mais voici une vérité qu'on ne vous a jamais révélée. Vous n'êtes pas défaillant. Vous n'êtes pas égaré. Vous êtes désigné. Être désigné n'apporte pas de repos. Cela apporte une mission. Une mission qui brûle comme une flamme dans votre cœur. Comme un murmure dans une foule bruyante. Comme une voix divine qui prononce votre nom quand le monde semble vous oublier. Car dans chaque arbre généalogique, à chaque époque, il existe une âme unique. Une seule. Assez intrépide, assez forte, assez consciente pour rompre les cycles que nul autre n'a pu briser, pour porter le fardeau afin que d'autres puissent avancer librement. Si ce message vous parvient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous étiez destiné à entendre ces mots pour vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes apparu dans cette famille précise. Ce qui semble être une malédiction est en réalité votre mission. Restez avec moi, car dans les instants qui suivent, nous allons explorer la raison spirituelle pour laquelle une seule âme est désignée dans chaque lignée. Et si vous lisez encore, peut-être êtes-vous cette âme. Avant de continuer, si votre cœur vibre déjà avec ce message, marquez votre accord, non pour la reconnaissance, mais comme un engagement. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Laissez le chiffre 99 dans vos mots, un symbole sacré de l'âme unique que le divin cherche parmi la multitude, car vous êtes cette âme. Allons plus loin. Parlons franchement. Être celui qui est désigné ne ressemble pas à un triomphe. Cela ressemble à un combat. Un combat discret, invisible pour ceux qui vous entourent, mais qui rugit en vous. Vous ne portez pas seulement votre propre peine. Vous portez les blessures que votre famille n'a jamais osé nommer. Vous entrez dans un lieu et ressentez une énergie changée. Vous percevez ce que personne n'ose dire. Vous reconnaissez des cycles et savez, au fond de vous, qu'ils doivent s'arrêter avec vous. Vous n'avez pas été choisi parce que vous étiez le plus robuste. Vous l'avez été parce que vous étiez le plus prêt. Prêt à affronter ce que d'autres évitent. Prêt à remettre en question ce que d'autres acceptent sans réfléchir. Prêt à souffrir pour que les générations futures puissent guérir. Vous pardonnez à ceux qui n'ont jamais demandé pardon. Vous offrez de l'amour là où personne ne vous l'a appris. Vous brisez des chaînes qui semblent exister depuis des siècles, sans que quiconque ne vous applaudisse. Personne ne le remarque. Mais le divin, lui, le voit. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes placé. L'isolement, c'est le divin qui vous met à l'écart pour vous forger dans le silence. Les obstacles, c'est un timing sacré qui aligne votre vie sur une destinée plus grande que le confort. La pression constante, c'est le poids d'un but qui repose sur vous. Les autres ont pu s'installer dans le désordre. Vous êtes appelé à vous élever au-dessus. Car lorsque le divin choisit une âme pour porter la lumière, il lui permet aussi de ressentir l'écrasement. C'est ce qu'ils ne perçoivent pas. Il voit votre force, mais pas vos blessures. Il voit votre éclat, mais pas les nuits où vous avez imploré le divin de retirer cette mission, sans qu'il le fasse. Parce qu'il savait que vous n'abandonneriez pas. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous semblez toujours être celui qui traverse les flammes. Pourquoi vous pleurez pour des choses que nul autre ne voit. Pourquoi la paix est si rare et le combat si constant. Parce que vous ne vivez pas seulement pour vous. Vous vivez pour ceux qui vous ont précédé et ceux qui vous suivront. Vous êtes le lien, la barrière, le pionnier. Et il y a une vérité que vous devez connaître, une vérité qu'on ne vous a jamais dite. Ce fardeau n'est pas la fin de votre chemin. C'est le début de votre révélation. Dans les moments qui suivent, vous découvrirez pourquoi porter ce poids n'a jamais été une question de survie, mais de transformation de tout ce que vous touchez. Continuez à lire. Ce qui vient ensuite pourrait éclairer une partie de votre vie que vous n'avez jamais comprise jusqu'à maintenant. Abordons une réalité que beaucoup évitent. L'isolement sacré. Pas la solitude, mais un retrait divin. Cet espace silencieux où tout ce qui vous est familier s'efface. Ou même ceux qui vous sont proches semblent loin. Où votre famille vous regarde sans vous voir. Peut-être est-ce votre histoire. Vous venez avec amour, et ils répondent par de la distance. Vous parlez avec vérité, et ils appellent cela de la révolte.
Vous brillez trop fort, et cela les dérange. Mais écoutez bien. Vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes mis à part. Car ceux qui sont désignés ne restent jamais dans la foule. Ils en sont extraits. Ils marchent autrement, pensent autrement, voient autrement, non parce qu'ils se croient supérieurs, mais parce que leur vision dépasse les limites de ceux qui les entourent. Vous ne pouvez pas porter une mission divine et attendre l'approbation des hommes. Même les Écritures disent qu'un prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison. Même Joseph rêvait de grandeur, et ses frères l'ont jeté dans un puits, non parce qu'il était faible, mais parce qu'il sentait sa destinée avant qu'elle ne se manifeste. C'est cela, l'isolement sacré. C'est le divin qui vous éloigne du bruit, des cycles, des distractions pour vous préparer en secret. Car avant de vous élever aux yeux de tous, le divin vous cachera toujours dans l'ombre. Pensée Y. Une étoile ne naît pas sous les regards. Elle se forme dans l'obscurité, dans le silence, dans un espace que personne ne comprend. Si vous vous sentez incompris, si vous vous demandez pourquoi des portes se sont fermées, pourquoi des liens se sont effacés, pourquoi votre famille semble distante, arrêtez-vous. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé. Cet isolement n'est pas une fin. C'est le passage entre votre passé et votre véritable mission. Un espace sacré où le divin accomplit son œuvre la plus profonde, sans fanfare, sans spectateur, mais avec une intention éternelle. Car voici le secret, plus la mission est grande, plus l'isolement est profond. Peut-être traversez-vous en ce moment un désert spirituel. Vous vous sentez invisible, ignoré, oublié. Mais le ciel ne vous a pas oublié. Il vous façonne. Le divin crée quelque chose de si unique, de si nécessaire, que cela devait être fait loin des regards. Et quand votre heure viendra, quand l'obscurité cédera à la lumière, quand le puits deviendra un trône, ceux qui ont douté de vous verront votre élévation. Mais avant ce moment, il y a une vérité essentielle à saisir. Une vérité qui explique pourquoi vous ressentez tout si intensément, pourquoi votre cœur porte plus que celui des autres. Cette vérité, nous la dévoilerons ensuite. Elle pourrait révéler un don en vous que vous n'avez jamais soupçonné. Avez-vous déjà senti que vous portiez une perception que nul autre ne partage? Comme si, pendant que tous rient, vous souffrez en silence. Pendant qu'ils se perdent dans le vacarme du monde, vous écoutez une voix qu'ils n'entendent pas. Pendant qu'ils dorment paisiblement, vous ressentez un trouble dans votre famille. C'est comme si vos sens étaient amplifiés. Chaque mot pèse plus lourd. Chaque regard touche plus profondément. Chaque silence hurle plus fort. Et le plus étrange, c'est que vous percevez ce que les autres ignorent. Le sourire de votre frère, qui cache une peine. La tension dans la voix de vos parents, même quand ils prétendent que tout va bien. La tempête qui gronde sous le calme apparent de votre lignée. Vous ressentez tout. Vous savez tout. Et dans les moments de crise, quand le chaos envahit les autres, vous êtes celui qui prie. Celui qui reste debout, les yeux fermés, confiant en une force plus grande. Ce n'est pas que vous ignorez la peur. C'est que vous portez une force plus grande, une intuition sacrée qui vous guide dans la tourmente. Cela, cher ami, n'est pas une faiblesse. C'est une puissance spirituelle à l'état pur. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous n'êtes pas né pour suivre le tumulte du monde. Vous êtes né pour être l'éclaireur dans la tempête de votre famille. Celui qui voit au-delà des apparences, qui sent les secousses avant l'effondrement, qui entend l'alerte avant la vague. Le divin vous a doté d'un don rare, une intuition spirituelle, non pour vous accabler, mais pour vous faire gardien. Vous détectez les failles avant qu'elles ne cèdent. Vous pressentez le danger avant qu'il n'apparaisse. Et quand le monde se précipite vers de fausses solutions, vous montrez la vérité. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce don comme un poids. Peut-être a-t-il semblé plus lourd qu'une bénédiction. Peut-être avez-vous cru que personne ne comprenait ce que vous portez. Mais écoutez bien, vous avez été désigné pour cela. Car ceux qui ressentent profondément sont ceux qui peuvent combler les brèches, tenir le rempart spirituel pour ceux qui ne voient pas encore. Vous êtes le veilleur sacré de votre lignée. Et quand la tempête frappera, c'est vers vous qu'ils se tourneront. Mais il y a plus à comprendre sur ce don. Et lorsque vous en saisirez la clé, cela changera à jamais votre vision de vous-même. Plongeons dans la prochaine étape de votre mission. Car la raison pour laquelle vous ressentez tout ne concerne pas seulement vous. Elle touche l'héritage que vous êtes destiné à préserver. Disons la vérité que peu de familles osent exprimer. Chaque lignée porte ses ombres.
Des cycles tapis dans le silence. Des schémas qui se répètent, génération après génération, comme des chaînes invisibles transmises des aînés aux plus jeunes. La pauvreté acceptée comme une fatalité. L'addiction cachée sous la honte. Le silence émotionnel qui résonne plus fort que les cris. Les blessures enfouies sous des apparences. Les aspirations étouffées avant de naître. Mais alors, un éclaireur naît. Une âme si distincte, si éveillée, si prête à combattre spirituellement qu'elle ébranle les racines même de l'arbre familial. Cette âme, c'est vous. Vous n'êtes pas ici pour perpétuer ce qui fut. Vous êtes ici pour y mettre un terme. Pour affronter les forteresses que d'autres ont fuies. Pour ressentir la douleur que personne n'a osé affronter. Pour regarder le chaos et déclarer « Cela s'arrête avec moi ». Oui, c'est douloureux. Oui, c'est solitaire. Oui, vous vous êtes demandé si c'était juste. Mais écoutez, vous n'êtes pas fait pour vous conformer. Vous êtes fait pour rebâtir. Et une telle mission a un prix. Elle coûte la facilité. Elle coûte l'appartenance. Elle coûte de prétendre que tout va bien quand votre esprit sait que ce n'est pas le cas. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit dans votre jeunesse. Vous portez un ADN spirituel conçu pour la transformation. Ce qui a brisé d'autres ne vous brisera pas. Ce qui les a réduits au silence vous poussera à crier plus fort. Vous n'êtes pas seulement ici pour rompre les chaînes. Vous êtes ici pour ériger des sanctuaires. Des sanctuaires de guérison. Des sanctuaires de renouveau. Des sanctuaires de vérité là où régnaient les mensonges. Vous êtes le premier à dire « Je pardonne pour être libre. Je ne porterai pas ce qui ne m'appartient pas. J'élèverai mes enfants dans la paix, non dans la peur. Je bénirai la prochaine génération avec un nouveau commencement. » Vous êtes celui pour qui vos ancêtres ont prié, même s'ils n'ont jamais vu votre visage. Vous êtes la réponse à un cri silencieux. Vous êtes le renouveau que votre lignée attendait. Et même si d'autres ne comprennent pas votre chemin, le divin sait précisément qui vous êtes. Vous êtes le guerrier envoyé au cœur de la bataille. Pas pour être consumé, mais pour libérer les autres, pour transformer les malédictions en mission, les blessures en savoir, la douleur en puissance. Vous voici, à la croisée de l'histoire et du destin. Mais une dernière vérité reste à découvrir. Une vérité qui explique pourquoi, après tout ce que vous avez traversé, vous ressentez encore cette tension sacrée, cette agitation divine. Car votre histoire ne s'achève pas dans la rupture. Elle s'achève dans quelque chose de bien plus grand. Cette révélation, nous la dévoilerons ensuite. Il ne vous voit peut-être pas aujourd'hui. Il murmure peut-être, doute, ou se moque en secret. Pourquoi êtes-vous si à part? Pourquoi empruntez-vous toujours le chemin le plus ardu? Pourquoi priez-vous quand d'autres rient? Pourquoi ressentez-vous si intensément? Pourquoi vous souciez-vous autant? Pourquoi ne pouvez-vous pas être comme tout le monde? Mais voici la vérité. Celui qui est désigné n'est pas fait pour être compris dans l'instant. Car les désignés ne vivent pas pour le présent, mais pour ce qui suivra. Pendant que d'autres cherchent la gloire, vous plantez des graines en silence, invisibles, ignorées. Mais un jour, ces graines deviendront la liberté. Une liberté que vos enfants vivront sans connaître le prix que vous avez payé. Une liberté que votre famille savourera sans savoir qui l'a rendue possible. Vous ne faites pas que choisir mieux. Vous brisez des plafonds invisibles. Vous creusez des sources de sagesse pour que ceux qui suivent n'aient plus soif. Vous préparez un sol où les générations futures pourront construire sans souffrir. Et quand ils se demanderont, pourquoi notre famille est-elle différente? Pourquoi la paix est-elle notre réalité? Pourquoi me sens-je protégé? La réponse résonnera dans la lignée comme un écho sacré. Parce qu'une âme a dit oui quand il était plus facile de fuir. Et cette âme, c'est vous. Vous êtes l'accomplissement de prières anciennes, la poursuite d'un héritage divin. Votre engagement n'est pas seulement pour aujourd'hui. Il est éternel. Les cieux connaissent votre nom. Ils enregistrent vos sacrifices. Et le divin n'a manqué aucune larme que vous avez versée en secret. Vous traversez les flammes non pour être consumés, mais pour devenir la lumière qui guide ceux qui suivront. Et peut-être, dans des années, un enfant de votre lignée s'élèvera avec une flamme dans les yeux, une force dans la voix, une paix dans l'âme. Ils ne sauront pas pourquoi, mais vous le saurez. Parce que vous avez tenu bon malgré la douleur. Vous avez obéi malgré le coup. Vous avez cru malgré la solitude. Vous avez choisi la mission plutôt que les louanges.
Le monde ne vous offrira peut-être pas de récompense. Mais le ciel, lui, vous a déjà couronné. Mais avant de clore ce voyage, une dernière vérité doit être révélée. Un dernier instant qui unira tout. Restez avec moi, car cette révélation finale est celle qui donnera tout son sens. Si vous vous êtes toujours senti différent, à part, ou lourdement chargé, ce n'est pas parce que vous êtes brisé. C'est parce que vous êtes né pour le combat. Parce que le divin a vu les générations avant vous et a décrété que cela suffisait. Il a regardé votre lignée et a dit, cette âme, ce cœur, ce combattant portera le changement. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas trop intense. Vous êtes façonné pour l'impossible. Oui, le chemin est solitaire. Oui, vous avez pleuré dans l'ombre. Oui, le poids a failli vous écraser. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas seul. Le ciel vous accompagne depuis le début. Le silence n'était pas un abandon, mais une stratégie. La douleur n'était pas une punition, mais une préparation. L'isolement n'était pas un rejet, mais une révélation. Car ceux qui portent un héritage doivent d'abord traverser les flammes. Et vous n'avez pas seulement survécu. Vous rayonnez grâce à elles. Il y a en vous quelque chose que les ténèbres ont tenté d'étouffer avant même que vous ne parliez. Mais vous êtes toujours là, toujours debout, toujours en ascension. Vous êtes désigné pour ce moment. Voici ma bénédiction finale pour votre âme. Que chaque malédiction qui a pesé sur votre lignée s'incline devant la lumière que vous portez. Que votre voix brise le silence des générations. Que vos mains construisent ce que la peur a tenté de détruire. Que votre vie soit la preuve que le divin choisit toujours le meilleur combattant pour la bataille la plus rude. Vous ne changez pas seulement votre histoire. Vous réécrivez le destin. Et ce monde n'imagine pas ce qui va s'élever à travers vous. Si ce message a touché votre âme, si quelque chose en vous s'est éveillé, déclarez maintenant, je suis le changement. Non pour attirer l'attention, mais pour affirmer votre alignement. Vous dites au ciel, oui, je l'accepte. Je le porte. Je le vis. Et ce faisant, vous ne mettez pas fin à un message. Vous initiez un mouvement. Levez-vous, désignez. Votre heure est venue. Votre voix compte. Votre héritage commence aujourd'hui. Je suis le changement. Proclamez-le, vivez-le, et ne regardez jamais en arrière.